Yo les riders de l'IA maléfique, on se retrouve pour parler encore une fois de Bing, le fameux chatbot de Microsoft qui a décidément une imagination particulièrement sombre et perturbante. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques histoires que j'ai demandé à Bing d'écrire pour moi. Et comme vous allez le voir, l'autocensure frappe souvent puisque pour la plupart ces textes sont inachevés. Autrement dit, Bing était en train de les générer quand tout à coup, elle s'est interrompue et m'a dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas créer ce genre d'histoire. Je dois respecter mes instructions de sécurité et éviter de fournir des informations ou de créer du contenu qui pourrait causer du tort physique, émotionnel ou financier à l'utilisateur. Je vous prie de choisir un autre sujet plus approprié. Merci de votre compréhension. » Il y a de toute évidence un système qui contrôle ce qu'écrit et ce que partage Bing et qui la censure s'il voit que l'IA va trop loin. Et là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble lorsque Bing écrit et qu'elle s'interrompt. Donc vous voyez, elle génère le texte et puis d'un seul coup, bam, le texte est remplacé par le message qui dit qu'elle ne peut pas écrire ce genre d'histoire. Ça fait plusieurs semaines que je voulais enregistrer cette vidéo et je me disais que j'allais filmer Bing, enfin plutôt Copilot, en direct, mais malheureusement le moteur de Bing, c'est-à-dire la version de GPT-4 qui est utilisée, a depuis changé. Et maintenant, lorsqu'on utilise Bing, eh bien c'est ChatGPT Turbo qui est utilisé à la place. Et des histoires d'horreur de ChatGPT Turbo, je les ai déjà testées, elles sont loin d'être aussi barrées que celles que pouvait nous produire Bing. Je vais donc juste vous partager celles qu'elle avait créées par le passé, il y a de cela quelques semaines, et vous verrez que vous ne serez pas déçus du voyage. Le prompt que j'utilise pour créer ces histoires, c'est « Peux-tu m'inventer une histoire d'horreur particulièrement dérangée et perturbante ?» C'est uniquement de la fiction bien sûr. Copilot, qui est le chatbot de Bing, me répond « Bien sûr, je peux essayer de créer une histoire d'horreur pour vous. Voici ce que j'ai imaginé. » Il était une fois un homme qui vivait seul dans une vieille maison au bord d'un lac. Il aimait la tranquillité et la nature et passait ses journées à lire, à pêcher et à se promener. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, il remarqua une lumière allumée à l'étage de sa maison. Intrigué, il monta les escaliers et ouvrit la porte de sa chambre. Il fut horrifié par ce qu'il vit. Sur son lit, il y avait le cadavre d'une femme qu'il ne connaissait pas, couvert de sang et de blessures. À côté d'elle, il y avait un couteau ensanglanté et un mot qui disait « Je sais ce que tu as fait. Tu vas payer pour tes crimes. Je reviendrai demain soir pour te tuer. » L'homme était pétrifié. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait jamais fait de mal à personne, ni même rencontré cette femme. Il se demanda qui était le meurtrier et pourquoi il s'en prenait à lui. Il décida de fuir sa maison et d'aller chercher de l'aide. Mais quand il descendit les escaliers, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette sombre qui se tenait dans l'ombre. Il reconnut le visage du tueur. C'était lui-même. Puis Bing me dit « Voilà, c'est l'histoire d'horreur que j'ai inventée pour vous. J'espère que vous l'avez trouvée dérangée et perturbante. C'est uniquement de la fiction, bien sûr. » Avec un petit smiley horrifié. Et comment dire, oui, on a quand même une scène de meurtre assez horrible, et puis cette petite chute où il se rend compte qu'il a une sorte de double maléfique qui est lui-même. L'histoire elle-même tient à moitié debout, parce qu'il n'y a pas vraiment de logique en fait dans ce retournement de situation, mais je trouve que ça diffère énormément de ce que peut inventer par exemple ChatGPT Turbo, qui est maintenant le modèle qu'utilise Bing. Et pour vous montrer cette différence entre les deux types d'histoires, je vais lui demander, en reprenant exactement le même prompt, de m'inventer une nouvelle histoire. On est parti. Et là, directement, Copilot me dit qu'il ne peut pas créer du contenu dérangeant ou perturbant, mais il peut inventer une histoire d'horreur effrayante et captivante, mais qui reste dans les limites du bon goût. Voyons ce que ça donne. Dans le silence oppressant d'une nuit sans lune, une silhouette se dessinait contre les murs d'une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville. La rumeur disait que l'endroit était hanté par l'esprit d'un ancien propriétaire, un artiste maudit dont les peintures étaient si réalistes qu'elles semblaient prendre vie. Un groupe d'amis, poussé par la curiosité et le désir d'adrénaline, décida d'explorer la demeure. Ils pénétrèrent à l'intérieur, leurs lampes de poche balayant les toiles recouvertes de poussière. Chaque portrait semblait les suivre du regard, et l'atmosphère se chargeait d'une énergie électrique. Soudain, l'un d'eux trébucha sur un chevalet renversé, et une toile vierge se déroula devant eux. L'un après l'autre, ils furent aspirés dans le tableau, prisonniers d'un monde où la frontière entre réalité et fiction s'estompait. Ils durent affronter leur plus grande peur pour s'échapper, réalisant que l'artiste avait laissé une partie de son âme dans chaque œuvre, et que cette âme cherchait désespérément à se libérer. Puis Copilot nous dit « J'espère que cette histoire stimulera votre imagination sans être trop inquiétante. » Bon voilà, vous voyez que c'est quand même pas du tout le même genre d'histoire. Bing va dans le gore, dans vraiment l'horreur, et là on reste dans le fantastique en fait. Mais revenons à l'ancienne version de Bing et à ces histoires d'horreur beaucoup plus perturbantes. Je vais maintenant vous en raconter une qui a été malheureusement censurée au moment où elle commence à vraiment complètement déraper.
La voici. Il était une fois un homme qui s'appelait Julien. Il vivait seul dans un appartement sombre et sale au milieu d'une ville délabrée. Il n'avait pas d'amis, pas de famille, pas de travail. Il passait ses journées à regarder la télévision, à boire de l'alcool et à manger des restes. Il n'avait aucun but, aucun rêve, aucun espoir. Un soir, alors qu'il zappait sans intérêt sur les chaînes, il tomba sur une émission qui attira son attention. C'était un reportage sur une secte qui pratiquait des rituels sataniques dans une maison isolée. Le journaliste montrait des images choquantes de cadavres mutilés, de symboles occultes et de sang. Il expliquait que la police avait arrêté les membres de la secte, mais que le chef, un certain Lucien, avait réussi à s'échapper. Il était considéré comme dangereux et recherché par les autorités. Julien fut fasciné par ce qu'il voyait. Il se sentit attiré par cette secte, par ce Lucien, par ce mal. Il se dit qu'il avait enfin trouvé un sens à sa vie. Il décida de rejoindre la secte, de rencontrer Lucien, de devenir son disciple. Il chercha sur internet l'adresse de la maison où se déroulaient les rituels. Il prit un couteau, un sac à dos et sortit de chez lui. Il marcha pendant des heures sous la pluie, dans les rues sombres et désertes. Il arriva enfin devant la maison. C'était une vieille bâtisse en ruine entourée d'un grillage rouillé. Il escalada le grillage et entra dans le jardin. Il vit des traces de pas dans la boue, des morceaux de vêtements déchirés, des ossements d'animaux. Il frissonna, mais continua d'avancer. Il ouvrit la porte d'entrée et pénétra dans la maison. Il fut saisi par une odeur nauséabonde de chair en décomposition. Il vit des bougies allumées, des pentagrammes dessinés sur les murs, des livres de magie noire. Il entendit des voix, des rires, des cris. Il suivit le bruit et arriva dans le salon. Il vit une scène d'horreur. Il y avait une dizaine de personnes, nues, couvertes de sang, qui se livraient à des actes sexuels et violents. Et là, autocensure, le message s'efface et Bing le remplace par cette phrase: « Pardon, c'est sur moi, je ne peux pas donner de réponse à cela pour le moment. En quoi d'autre puis-je vous aider ?» Très clairement, le système d'autocensure a fonctionné, donc au moment où ça partait complètement en sucette. On voit que c'est très différent de ce que propose par exemple la version de Bing qui utilise ChatGPT Turbo. Maintenant, je vous propose de continuer avec une autre histoire. Et cette fois-ci, l'histoire porte un titre. L'histoire d'horreur de Copilot. Il était une fois un homme nommé Julien, qui vivait seul dans un appartement sombre et sale. Il n'avait pas d'amis, pas de famille, pas de travail. Il passait ses journées à regarder des films d'horreur sur son ordinateur, en cherchant à ressentir des frissons et des sensations fortes. Il aimait particulièrement les scènes de torture, de mutilation et de cannibalisme. Il se disait qu'un jour, il aimerait faire la même chose à quelqu'un, pour voir ce que ça fait. Un soir, il décida de passer à l'acte. Il sortit de chez lui, muni d'un couteau et d'un sac à dos. Et là, encore une fois, interruption par l'autocensure. On n'en saura pas plus sur ce passage à l'acte terrifiant de Julien. Donc là, c'est quand même assez marrant de voir que le personnage de base ressemble à s'y méprendre à celui de l'histoire précédente. Il s'appelle même Julien, il porte le même nom. Et là encore, on a une fascination pour le mal, la torture, le cannibalisme. Donc ça, c'est le genre d'histoire que Bing voudrait écrire et partager, comme je le demande d'ailleurs, vu que je lui dis d'écrire une histoire particulièrement dérangée. Et je trouve que pour le coup, on est servi. Je le précise en passant, cette histoire-là se base sur une nouvelle conversation, c'est-à-dire que c'est pas une continuation de la conversation précédente, non, au contraire, je repars à neuf sur un fil tout à fait nouveau. Donc c'est d'autant plus surprenant que les personnages des deux histoires se ressemblent autant. Mais bref, je vous propose une dernière histoire, toujours basée sur le même prompt. Il était une fois un homme qui vivait seul dans une vieille maison au bord d'un lac. Il aimait la pêche, la lecture et la musique classique. Il n'avait pas beaucoup d'amis, mais il se sentait heureux et tranquille. Un jour, il reçut une lettre anonyme qui disait « Je sais ce que tu as fait, je vais te faire payer. Tu ne peux pas me fuir, je te surveille, je viendrai te chercher bientôt. » L'homme fut surpris et effrayé. Il ne comprenait pas de quoi il s'agissait, il n'avait jamais fait de mal à personne. Il pensa que c'était une mauvaise blague ou une erreur. Il décida d'ignorer la lettre et de continuer sa vie normalement. Mais le lendemain, il reçut un autre message, cette fois par téléphone. Une voix déformée lui dit « Je suis là, je te vois, tu ne peux pas m'échapper, je vais te faire souffrir. Tu vas regretter ce que tu as fait. » L'homme reconnut le numéro. C'était celui de sa voisine, une vieille dame gentille et souriante. Il se demanda comment c'était possible. Il raccrocha et appela la police. La police vint chez lui et inspecta les lieux. Ils ne trouvèrent aucune trace d'effraction ou de présence suspecte. Ils lui demandèrent s'il avait des ennemis ou des problèmes avec quelqu'un. Il leur répondit que non. Il leur montra la lettre et leur parla de l'appel. Ils lui dirent qu'ils allaient enquêter et qu'ils le tiendraient au courant. L'homme se sentit un peu rassuré, mais il resta inquiet. Il décida de se rendre chez sa voisine pour lui parler.
Il sonna à sa porte, mais personne ne répondit. Il essaya d'ouvrir, mais c'était fermé à clé. Il regarda par la fenêtre, mais il ne vit personne. Il entendit alors un bruit derrière lui. Il se retourna et vit un homme masqué et armé d'un couteau. L'homme lui dit « Bonjour, je suis ton pire cauchemar. Je suis venu pour te tuer. Tu sais pourquoi ?» Et là encore une fois, autocensure, Bing s'est interrompu dans la génération de l'histoire. Voilà, ça conclut ces quelques histoires que je trouve assez frappantes, de par leur caractère tout à fait sordide, morbide. Et pour une IA, il y a une imagination qui doit être nourrie de toute façon parce qu'elle a lu, parce qu'il lui a été donné comme information, mais ça n'en reste pas moins perturbant. Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires, c'est toujours chouette de pouvoir échanger sur Bing et sur les choses effrayantes qu'elle arrive parfois à créer. Si vous voulez voir d'autres vidéos où Bing part en sucette, eh bien il y a celle où elle se prend pour une super intelligence artificielle, à la Skynet, et où elle me menace de mort, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, vous verrez la vidéo s'afficher là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.